Alors le contenu de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est effectivement la lecture de tout ce passage qui se résume dans le titre « Entouré d'une si grande nuée de témoins, courons avec constance les yeux fixés sur Jésus, chef de notre foi ». C'est une citation du chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, verset 1. Mais nous étudierons surtout ce qui précède, la foi des témoins qui nous précèdent. Hébreux 11. Et nous aurons aussi bien sûr l'occasion de parler de la foi de Marie, à cette occasion-là, parce qu'en elle, toute la foi de nos ancêtres, de nos pères dans la foi, se résume, se cristallise et s'accomplit pleinement dans la foi de Marie, grâce à laquelle peut advenir la nouvelle alliance. Alors nous allons en fait lire ce passage un petit peu long, que je vais émailler de commentaires, mais ça vaut la peine de lire chacun des versets, car chacun apporte une sorte d'éclairage, aussi bien sur l'écriture, sur la manière dont nous devons lire aussi l'écriture en tant que baptisés, c'est-à-dire à la lumière du Christ. Notre foi éclaire toute l'écriture de l'Ancien Testament, et puis aussi parce que ce passage-là, c'est comme une sorte de litanie de la foi, un soutien des compagnons dans la communion des saints, qui nous entraîne donc sur ce chemin de la foi. Alors, avant de lire, d'aborder et d'explorer tous ces passages, il nous faut brièvement évoquer la thématique principale de la lettre aux Hébreux, en résumé. Il s'agit dans la lettre aux Hébreux de manifester et révéler Jésus comme le grand prêtre de l'alliance nouvelle qui succède, cette alliance nouvelle, à l'alliance contractée avec Moïse. L'alliance contractée avec Moïse, surtout la dimension du culte, des sacrifices, la législation, etc. de l'ancienne alliance. Toutes les promesses, les paroles, les actes contenus dans l'alliance antique avec Moïse aboutissent et trouvent leur accomplissement plénier dans le Christ et dans son unique sacrifice qui scelle en son sang une alliance nouvelle et éternelle. C'est un petit peu ça le principal axe de l'Épître aux Hébreux. Tout cela, ce que je viens de vous dire là, se trouve en fait synthétisé au tout début de la lettre aux Hébreux, que je cite. Après avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé jadis au Père par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les siècles. Resplendissement de sa gloire, de la gloire du Père donc, effigie de sa substance, ce Fils qui soutient l'univers par sa parole puissante, ayant accompli la purification des péchés, par son sacrifice définitif et unique donc, ayant accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs. Et donc, l'Épître aux Hébreux nous démontre en quelque sorte que, faisant place dorénavant à tous les rites, les célébrations, les observations minutieuses de chaque détail de la loi, c'est maintenant la foi qui devient maintenant l'unique chemin vers le salut, dans son accomplissement. La foi en Christ, qui est cependant mystérieusement ébauchée déjà, et nous le verrons dans le passage que nous allons explorer, la foi en Christ qui est déjà mystérieusement ébauchée dès le moment même d'Abraham, dès la foi d'Abraham. C'est donc la foi, et non plus les pratiques innombrables et minutieuses, c'est la foi en Jésus avant tout, envoyé par le Père qui nous assure le chemin du salut. Et déjà tous les personnages principaux de l'histoire d'Israël ont été comme mystérieusement déjà mus par cette foi, même s'ils ne pouvaient pas encore lui donner un nom. C'est ce que nous allons justement étudier en détail avec le passage que nous abordons maintenant. Alors, chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, à partir du verset 1.
Tout d'abord, l'auteur nous donne un très très rapide aperçu, presque théologique, je dirais, de ce qu'est la foi. La foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. Ce n'est pas une... Quand on parle ici d'espérance, on parle d'une certitude, mais d'une certitude qu'on ne voit pas. C'est pas une vague espérance, c'est pas un vague espoir. C'est pas peut-être oui, peut-être pas tout à fait comme ça, je ne sais pas quoi. Ce sont des certitudes, il le dit bien. La foi, c'est déjà posséder quelque chose. C'est la possession, la certitude que nous possédons ce en quoi nous croyons. Et c'est pour ça que nous le professons. Et que nos corps, encore enfermés dans l'horizon de ce qui est uniquement visible pour le moment, ont besoin de l'exprimer pour franchir cette barrière du visible et rejoindre l'invisible. Donc la foi est une garantie et c'est une certitude des biens que l'on espère. La preuve, c'est une preuve. C'est pas encore une fois une supposition ou une vue de l'esprit ou autre, c'est la preuve des réalités qu'on ne voit pas. Déjà ça doit nous interpeller. Est-ce que dans notre vie de foi, lorsque nous disons notre credo, lorsque nous faisons monter notre prière à notre Père, etc., ou que nous intercédons, ou que nous avons des intentions lorsque nous récitons le chapelet, est-ce que nous sommes pénétrés que de ce que dit Jésus en fait, ce que vous demandez, ce qu'on le demande avec foi, croyez que vous l'avez déjà. Même s'il peut être très déroutant de voir que l'exaucement ne correspond pas à ce qu'on pourrait attendre, ou du coup ce qu'on pourrait espérer mais humainement, eh bien voilà. Posons-nous cette question. Est-ce que je crois comme une sorte de garantie absolue, puisque Jésus me le dit lui-même, si vous priez avec foi, croyez que vous l'avez déjà obtenu, l'objet de votre prière. Donc la preuve des réalités qu'on ne voit pas. C'est elle, donc la foi, qui a valu aux anciens un bon témoignage. Alors tout d'abord, on commence vraiment par le plus élémentaire, le plus basique. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu. De sorte que ce que l'on voit provient de ce qui n'est pas apparent. Nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit provient, la source, nous ne la voyons pas. Et alors effectivement, ça a été abordé hier, je crois. Maintenant, la science a pu aller jusqu'à ce qui semble être l'origine visible, si on peut dire, entre guillemets, le Big Bang, cette initiale explosion, qui ensuite s'est multipliée, qui a donné l'expansion. Mais ce Big Bang lui-même, il a une origine. Et nous ne la voyons pas, nous ne la connaissons pas de rationalité absolue. Et en fait, tout ce passage que nous allons étudier, dès maintenant, soyons pénétrés de cette vérité. Ce passage exprime cette dynamique par laquelle, justement, ce qui n'est pas apparent est plus vrai que ce qui est apparent. Alors, en particulier, la foi ne peut être bloquée ou stoppée par la mort, par exemple. La mort n'est pas un obstacle à la foi. Et on le voit, par exemple, vous le verrez tout à l'heure, on parlera d'Abel qui a été tué, mais où il est dit, bien que mort, il parle encore. On verra ça avec Abraham, qui n'a pas hésité à sacrifier son fils, même si le sacrifice n'est pas allé jusqu'au bout, physiquement. Dans le cœur d'Abraham, il était décidé, lui, à aller jusqu'au bout. Parce que, nous dit l'Épître aux Hébreux, nous le verrons, Abraham avait une telle foi qu'il pensait que Dieu était même capable, s'il le voulait, de ressusciter les morts. C'est pour ça, espérant contre toute espérance. Espérant d'une foi théologale, foi, espérance et charité, contre toute espérance purement humaine qui, effectivement, là, se brise sur le seuil de l'apparence. Et alors aussi, avant que nous abordions plus ce passage, quand même, le fait qu'ayant fait une expérience de Dieu et de sa puissance, ce passage nous montre que toute l'énergie humaine, spirituelle, physique et psychologique est comme aimantée comme un aimant vers celui qu'on ne voit pas justement, mais qui parle et agit
en ceux qui veulent bien l'écouter. C'est comprendre aussi la relativité ou la fugacité des choses de ce monde pour tout centrer sur le monde promis, le monde à venir. C'est tout ça qui est exprimé dans ce passage, sur lequel nous revenons tout de suite. En fait, c'est le sens de l'oraison qu'on entend parfois, où on demande à Dieu, apprends-nous le bon usage des choses qui passent, afin d'obtenir les biens qui demeurent. Voilà. C'est à cela que nous entraîne maintenant ce passage de l'Épître aux Hébreux. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Donc vous connaissez ce passage du chapitre 4 de la Genèse. Ainsi fut-il proclamé juste. Dieu ayant rendu témoignage à ses dons, c'est-à-dire ayant vu en Abel l'intention vraiment d'offrir quelque chose de pureté à Dieu. Alors c'est très difficile de saisir pourquoi le sacrifice de Caïn ne lui a pas plu. Caïn lui offre les produits du sol. Abel lui offre les prémices du bétail. Peut-être parce qu'il y a déjà la vie, il y a une dimension ici de sacrifice. En fait, mais là je ne vais certainement pas explorer cela, il est clair que l'histoire de Caïn et d'Abel est un symbole. La longue qui symbolise la longue inimitié, hostilité qui opposait les nomades et les sédentaires. Les sédentaires étant les agriculteurs, côté Caïn, et les nomades, au contraire, étant les pasteurs du troupeau, côté Abel. Mais ça, c'est de la pure histoire, ça. Donc, Abel offre un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Il aime Dieu, il veut vraiment offrir quelque chose à Dieu qui lui coûte, les prémices de son troupeau. Aussi fut-il proclamé juste, Dieu ayant rendu témoignage à ses dons, et par cette foi-là aussi, bien que mort, Abel, donc, il parle encore. D'ailleurs, l'Épître aux Hébreux le dira dans un autre passage où il contemplera la Jérusalem céleste, où il dira « Vous êtes venus vers la cité de Sion, vers le peuple des nouveau-nés, vers Jésus-Christ, auteur d'une alliance nouvelle, vers un sang purificateur qui parle plus fort que le sang d'Abel. » Voyez ? Donc l'Épître aux Hébreux est très sensible à Abel, qui est en fait la première figure du Christ immolé, dirons-nous. Voilà. Abel, c'est vraiment la première figure dans la Bible, dans l'Ancien Testament, de l'immolation future du Christ, du Fils bien-aimé. Par la foi, Enoch fut enlevé en sorte qu'il ne vit pas la mort, et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Avant son enlèvement, en effet, il lui est rendu témoignage qu'il avait plu à Dieu. Donc ça, si vous le voulez, vous lirez tout ça à partir du chapitre 4, donc après l'histoire de Caïn et Abel, tout ce qui suit, eh bien, tout ce qui est la descendance, il est effectivement question de Enoch, personnage mystérieux et qui est comme un peu un symbole de celui donc qui semble ne pas être mort, parce que Dieu l'a enlevé. Avant son enlèvement, en effet, il lui est rendu témoignage qu'il avait plu à Dieu. De fait, l'Écriture nous dit que Enoch fut le premier à invoquer le nom de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Alors c'est bien joli ça. Il y en a beaucoup qui croient qu'il existe, mais qui le traitent comme quelqu'un de si lointain, de si inaccessible, comme un Dieu qui se désintéresserait de la destinée du monde. Or, lorsqu'on explore un petit peu cette foi, lorsqu'on voit la puissance de Dieu, c'est saint Paul qui le dit dans l'Épître aux Romains, ça aussi, ça peut nous faire grandir dans la foi au passage. Relisez le début de l'Épître aux Romains, surtout le chapitre 3, où saint Paul nous dit qu'en regardant les merveilles de la création, la sagesse avec laquelle tout a été fait, on ne peut pas ne pas revenir jusqu'à la source. Et donc voir en même temps Dieu, pas seulement dans sa toute-puissance créatrice, mais aussi dans sa bonté, la manière dont les êtres sont soutenus dans l'existence, la manière dont, au niveau même de la nature, les choses sont absolument merveilleuses, les filiations, etc.
comment les familles animales aussi grandissent, etc. Comme chaque petit élément de la création fait l'objet d'une attention aimante de Dieu. Donc, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Et donc aussi, entre autres, qu'il se fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si on croit que Dieu existe, ça signifie qu'il y a déjà une grâce qui est à l'œuvre. C'est toujours Dieu qui fait le premier pas. Ça aboutira avec ce que dit saint Jean, c'est pas nous qui avons aimé Dieu, en fait, c'est lui qui nous a aimé le premier. Et qui nous donne ensuite de... Voilà. Donc la foi sera toujours une grâce qui nous est donnée. Même s'il y a quand même une distinction entre la foi selon la raison, c'est saint Thomas d'Aquin qui nous dit ça. Il résume 5 raisons qui nous permettent d'aboutir par la raison, par la rationalité, à l'existence de Dieu. Par contre, la foi judéo-chrétienne, la foi en un Dieu, le Dieu d'Israël qui se révèle, et puis alors la foi en Dieu Trinité, etc., ça, la raison ne suffit pas. Il faut qu'elle soit puissamment aidée par la grâce, comme on l'a entendu hier, d'ailleurs aussi dans l'enseignement de hier, et grâce à l'encyclique de Jean-Paul II, Fides et Ratio, foi et raison. Par la foi, Noé, divinement averti de ce qui n'était pas encore visible, saisi d'une crainte religieuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Alors là, attention, j'ai eu l'occasion de le dire ça dans les enseignements qui sont en ce moment en cours, tous les jours. La foi de Noé n'est pas encore la foi d'Abraham. La foi de Noé, c'est la foi en un Dieu, et c'est le témoignage de la conscience de quelqu'un qui répond pleinement à cette foi en un Dieu tout-puissant, créateur. Mais ce n'est pas encore le Dieu familier avec lequel on entre en dialogue, qui se fait connaître. Ce n'est pas encore le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, plus tard de Moïse, et le Dieu de Jésus-Christ. Que ce soit très clair que donc Noé, ce n'est pas encore la foi biblique telle qu'elle va commencer et germer avec la foi d'Abraham. Et cependant, il fait partie de toute cette immense dimension de l'humanité qui obéit, selon sa conscience, à ce Dieu qui parle silencieusement en lui, dans le sanctuaire de sa conscience, mais sans se révéler encore pleinement ou dans la plénitude qu'il donnera ensuite dans la révélation biblique. Donc Noé, divinement averti, saisi justement, c'est ça, une crainte religieuse, voilà, la crainte religieuse, qui sera aussi celle de Melchisédek, par exemple, qui craignait le Dieu très haut, voilà, qui prêtre du Dieu très haut. Mais ce n'est pas encore le Dieu qui se révèle dans l'intimité, dans la familiarité, comme avec Abraham. Alors, il construisit une arche pour sauver sa famille. Il a pleinement obéi à l'injonction de sa conscience. Peut-être qu'il a vu autour de lui le péché terrible qui l'environnait. Il dit, il y a quelque chose qui ne va pas, il va y avoir un châtiment. Et Dieu lui parle à travers sa conscience droite. Par la foi, donc, il condamna le monde et il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alors maintenant, nous y voilà, nous abordons Abraham, que nous appelons le père de notre foi. Par la foi, Abraham obéit à l'appel de partir vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit, ne sachant où il allait. Rappelez-vous, Genèse 12, Dieu dit à Abraham à un moment donné, quitte ta parenté, quitte ton pays, quitte tout, pour le pays que je t'indiquerai. Mais qu'il ne connaissait pas. Par la foi, il vint séjourner dans la terre promise, comme en un pays étranger. Abraham, c'est un nomade. Il ne possède pas. Le fait qu'il aille dans ce pays, ça ne signifie absolument pas qu'il le possède déjà. Ça viendra pour beaucoup plus tard dans sa descendance. Y vivant sous des tentes, le nomade, ainsi qu'Isaac son fils et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Alors la foi d'Abraham, elle est absolument fondatrice de la nôtre, justement. La foi d'Abraham, et là je suis obligé vraiment de résumer,
s'exprime surtout dans les chapitres 12, 15, 17 et 22 de la Genèse. Très rapidement, Genèse 12, quitte ton pays, ta parenté, et Abraham obéit. Il le fait. Il entend cette voix qui lui parle. Là, il saisit que c'est un Dieu qui lui parle personnellement, à lui, et pas simplement à toute l'humanité, comme c'était peut-être un peu le cas pour Noé. Là, c'est vraiment le Dieu d'Abraham qui parle à son serviteur. Chapitre 15, Dieu qui fait une grande promesse, ta récompense sera très grande. La récompense ici, c'est la descendance, la bénédiction d'une descendance. Abraham dit, mais je n'ai pas d'enfant, je suis âgé, ma femme ne peut plus donner la vie. Et Dieu lui dit, regarde les étoiles, compte-les si tu peux, telle sera ta postérité. Et voilà le verset 6 du chapitre 15, que j'analyse en d'autres lieux, dans mes enseignements du matin, là. Abraham crut en la parole du Seigneur, et cela lui fut compté comme justice. C'est le premier acte de foi de la Bible. Le premier acte de foi vraiment personnel, à un Dieu personnel. Qui change tout, qui est une étape, un tournant qui permet à l'histoire du salut de s'inaugurer. Il crut. Chapitre 17, confirmation de toutes les promesses de Dieu, établissement donc de l'alliance éternelle avec Abraham et toute sa descendance, etc. Alliance éternelle, avec l'assurance donc que Abraham va accueillir, même si il ne doute pas, mais à un moment donné, c'est si fort pour lui, il va à la fois se prosterner, signe d'adoration pour Dieu, mais il va se mettre à rire aussi. Il va se mettre à rire, mais comment un enfant naîtrait à Sarah qui a 90 ans, et moi qui a pratiquement 100 ans, je pourrais donner la vie, etc. Et Dieu pourtant insiste, c'est un enfant, un fils issu de toi et de ta femme, Sarah, qui va être l'héritier des promesses. Et Abraham donne sa foi. Et enfin, un point culminant de la foi d'Abraham, c'est le chapitre 22, où Dieu met la foi d'Abraham vraiment à l'épreuve, on lui demande de sacrifier son fils, son unique, celui justement par qui pourtant devaient s'accomplir les promesses. Totalement incompréhensible, irrationnel, vertigineux. Le fils qu'il n'attendait même pas, qui lui a été donné, par grâce, par la puissance même de Dieu, voilà que Dieu lui demande en sacrifice. Abraham ne discute pas, il y va, et dans son cœur, le sacrifice était déjà accompli. Il avait déjà le couteau en main. Quand Dieu, in extremis, lui dit « Je sais maintenant que tu crains Dieu, ne fais pas de mal, ne porte pas la main sur l'enfant. Parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton unique, tu deviendras le père d'une multitude. » Et nous sommes donc les fruits de cette foi d'Abraham, surtout justement exprimée sur ce mont Moria, qui est un petit peu prophétiquement annonce le Golgotha. Alors nous parlerons aussi, bien sûr, je l'ai dit, ou je ne l'ai peut-être pas dit, nous parlerons de la foi de Marie aussi. Mais déjà ici, par rapport à Genèse 15 et 22, je voudrais dire que pour bien comprendre la qualité même de la foi d'Abraham et la profession de cette foi, il faut toujours la mettre en parallèle avec celle de Marie. Surtout dans chapitre 15, Abraham crut dans le Seigneur qui lui avait fait une promesse démesurée, la postérité comme les étoiles du ciel, et cela lui fut compté comme justice. Ça rejoint exactement l'Annonciation. Devant une promesse démesurée, où Marie ne peut pas comprendre le comment de la réalisation de cette promesse, comment cela va-t-il se faire? Oui, très bien, l'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre, mais ça ne dit rien, ça ne prouve rien sur le plan de la visibilité. Et bien devant presque, je dirais, le vertige de cette promesse, Marie donne sa foi. Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Le oui de Marie nous éclaire sur le oui d'Abraham. C'est la même dynamique. Le oui de Marie permet l'émergence de la nouvelle alliance éternelle. Le ciel s'ouvre grâce à son oui. Et avec Abraham, pareil, son oui permet l'émergence de la première alliance, de l'alliance éternelle faite avec Abraham et toute sa descendance, c'est-à-dire d'abord le peuple d'Israël et ultimement le peuple d'Israël avec toute l'universalité donc des nations. Pareil pour le chapitre 22. Pour bien comprendre le sacrifice d'Abraham,
vis-à-vis de son fils Isaac, il faut faire le parallèle avec Marie, Jean 19. Là, elle est sur le Golgotha et elle voit son fils mourir, le sacrifice là va jusqu'au bout. Et elle ne murmure pas plus qu'Abraham. Elle ne dit, mais comment? Tu avais promis que, etc. Abraham aurait pu dire, tu m'avais dit que toute la descendance passerait par lui. Marie aurait pu dire, l'ange m'avait dit que son règne n'aura pas de fin, il régnera sur la maison de Jacob. Rien. Elle est là debout dans une foi, c'est-à-dire la foi justement, comme dit l'Épître aux Hébreux, qui passe par-delà l'obstacle du purement visible, et pourtant sa foi a été mise totalement à l'épreuve. Elle voit mourir celui au sujet duquel on avait exprimé toute cette promesse. Son règne n'aura pas de fin et il meurt misérablement entre deux brigands. Nous y reviendrons un peu plus là-dessus. Toujours est-il que là, c'est à l'occasion de cet exercice pratique de la foi que aussi bien Abraham que Marie passent d'une étape à l'autre. Abraham n'est pas seulement le père d'Isaac, il devient, grâce à cela, à son sacrifice, pouvons le dire, le père universel de toutes les nations. Marie, par sa présence sur la croix, par son fiat confirmé au pied de la croix dans le silence et l'affliction, devient la mère universelle. Femme, voici ton fils. Alors maintenant, nous revenons toujours ici, donc obéir à l'appel de Dieu. Voilà. Alors, c'est ça qui est intéressant. Ils vivant sous des tentes, ainsi qu'Isaac, Jacob, héritiers de la même promesse. C'est qu'il, Abraham, c'est qu'il attendait la ville pourvue de fondations dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il avait compris que sa patrie ne serait pas ici-bas. Et ça, c'est notre condition à tous. Ce que dira saint Paul dans ses épîtres. En fait, spirituellement, nous sommes tous des nomades. Nous n'avons pas ici, nous dit l'Écriture, de cité permanente. Nous sommes en quête de la cité future. D'ailleurs, le mot hébreu, ivrite en hébreu, la racine, signifie celui qui passe, le nomade, qui ne s'attache pas, qui ne s'approprie rien, le passant. Nous n'avons pas de cité permanente ici. Cela fait aussi partie de notre foi et c'est pourquoi Dieu régulièrement rappelle au peuple d'Israël, souviens-toi que tu as été esclave en Égypte, souviens-toi que c'est moi qui t'ai conduit pendant 40 ans au désert, tu dépendais que de moi. Alors une fois que tu seras installé, ça c'est dans le Deutéronome, une fois que tu seras installé dans toutes ces maisons, ces champs, tout cela, garde-toi d'oublier le Seigneur notre Dieu. Et ça c'est le drame de notre société. Une chrétienté qui est devenue de plus en plus société de consommation, de bien-être, etc., qui fait que cette chrétienté s'est complètement délitée et qu'on a besoin maintenant d'une nouvelle évangélisation, justement. On oublie que le Seigneur, notre Dieu, est la seule source de notre vie, de notre destinée, jusqu'à notre destinée, justement, ultime. Alors, maintenant, par la foi, Sarah, elle aussi, reçut la vertu de concevoir, et cela en dépit de son âge avancé, parce qu'elle estima fidèle celui qui avait promis. Alors, dans un premier temps, Sarah, elle est plutôt dans le doute. C'est au chapitre 18 de la Genèse. Elle entend la voix elle entend les 3 messagers mystérieux qui visitent Abraham, qui lui disent « Dans 1 an, Sarah aura un fils ». Elle se met à rire, elle aussi. Elle se dit, comment c'est possible? À mon âge, connaîtrais-je encore le plaisir? Et mon mari qui était un vieillard, etc. Et c'est là donc, ce qui est intéressant, c'est que l'ange dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Lorsque j'ai dit qu'elle aura un fils l'an prochain. Et c'est particulièrement donc là, au chapitre 18 de la Genèse, l'ange dit quelque chose qui va interpeller peut-être Sarah. Pourquoi a-t-elle ri? Y a-t-il rien de trop merveilleux pour Dieu que certaines traductions, dont les traductions grecques, je crois, de la Septante, disent « Y aura-t-il rien d'impossible à Dieu ?» Ce qui interpelle la foi de Sarah. Mais attention, cette parole de l'ange, il va de l'ange à Abraham, il s'agit de 3 anges là, qui personnifient Dieu, mais l'ange Gabriel va citer ce passage.
lors de l'Annonciation. Car rien n'est impossible à Dieu. Cette parole de l'ange va déclencher le fiat de Marie en Luc, l'épisode de l'Annonciation. Parce qu'il désigne Élisabeth, sa cousine. Là, elle aura une preuve visible. Elle en est à son 6e mois. Elle qu'on appelait la stérile. L'histoire se répète là. Et donc là, Sarah, la parole de Dieu à travers l'ange à Sarah, annonce la parole de Gabriel à Marie. Cela va déclencher, on peut dire, le fiat de Marie. C'est après cette parole-là, quand l'ange dit « car rien n'est impossible à Dieu, rien est trop merveilleux pour Dieu », qu'elle va dire « je suis la servante du Seigneur ». Elle le dit en connaissance de cause, connaissant bien les Écritures, et disant « ah voilà, Dieu intervient comme jadis avec Abraham et Sarah ». Alors, donc, Sarah conçut aussi, en dépit de son âge, parce qu'elle estima fidèle celui qui avait promis. On peut aussi dire que c'est très mystérieusement en vertu de la foi, mais là je dirais plutôt que c'est plutôt en vertu de ses défauts à Sarah, sa mesquinerie, au chapitre 20, la naissance d'Isaac. Puis au bout d'un certain temps, elle voit Isaac jouer avec Ismaël, un autre fils d'Abraham, mais qui n'est pas fils de Sarah, qui est fils de la servante, l'égyptienne, Agar, Ismaël. Les deux enfants jouent ensemble, et là, Sarah en éprouve une sorte de jalousie. Elle dit à Abraham, renvoie la servante avec son petit, il ne faut pas que l'enfant de la promesse hérite avec l'enfant de la servante. À l'origine, c'est pure jalousie. Et d'ailleurs, Abraham est profondément agacé par cela. Mais Dieu passera par là pour que son plan s'établisse. Il dit, écoute ta femme, renvoie, car en effet, il faut qu'il y ait une séparation. Toujours l'idée de séparation dans l'élection. Mais donc, mystérieusement, à travers cette attitude de Sarah, Dieu passe pour accomplir son plan. Ça, c'est le chapitre 20 de la Genèse. Donc on en est toujours pour l'instant avec Abraham et Sarah. Elle estima fidèle celui qui avait promis. C'est bien pour cela que d'un seul homme déjà marqué par la mort, Abraham, naquirent des descendants comparables par leur nombre aux étoiles du ciel et aux grains de sable sur le rivage de la mer, innombrables. Ça fait référence au chapitre 22 de la Genèse, la promesse de Dieu à Abraham. C'est dans la foi qu'ils moururent tous, sans avoir reçu l'objet des promesses. Mais ils l'ont vu et salué de loin. Et ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi font voir clairement qu'ils sont à la recherche d'une patrie, mais qui n'est pas visible. S'ils avaient pensé à celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Et donc justement, ici nous avons cette dimension nomadique, la recherche d'une cité meilleure. C'est dire aussi, avant que nous poursuivions, d'après tout ce passage, que selon notre foi, tous ces ancêtres que nous énumérons, y compris ceux que nous n'avons pas vus encore, avaient déjà, sans le savoir, les yeux fixés finalement sur Jésus-Christ. C'est ça la patrie. C'est lui notre demeure. Ce sont tous les saints de l'Ancien Testament que l'Église considère comme saints. Car à leur manière, ils ont déjà confessé le Christ. C'est mystérieusement en vue du Christ qu'ils ont agi. Et alors, cette foi des ancêtres, effectivement, se cristallise en Marie, la fille accomplie de Sion, d'Israël. Et c'est pour cela que ce n'est pas simplement de lire une sorte d'énumération qui nous parle des prémices de notre foi, ou de l'inauguration de notre foi, c'est déjà une véritable
profession de foi en la communion des saints, car ils sont des saints, tous ces ancêtres. Ils n'ont pas fait l'objet d'un procès de canonisation, comme les saints post-christiques, et surtout à partir d'une certaine époque, mais l'Église les considère comme saints, parce qu'ils ont tout quitté, en fait, pour le Christ, déjà. Celui qui veut me suivre, qu'il quitte tout, et qu'il se mette à ma suite. Ils ont tout quitté pour le Christ, ils ont pris leur croix, etc. Donc, ce sont des véritables supports de notre chemin de foi. Pas seulement les saints du Nouveau Testament, mais les saints de la Première Alliance aussi. Et nous pouvons les invoquer. Dans le calendrier du patriarcat de Jérusalem, calendrier liturgique, on fête les saints. Abraham, le 9 octobre, David, le 31 décembre, et bien d'autres comme ça. Les prophètes, Isaïe, etc. David considéré comme saint, même s'il a péché, parfois gravement, parce qu'il est le premier des repentis et qui a vraiment mis toute sa foi finalement en Dieu, qui a accueilli la promesse de Dieu. Donc, en fait, ils aspirent tous à une patrie meilleure, qu'ils n'ont peut-être pas encore identifiée, une patrie céleste, dit l'Épître aux Hébreux, mais que, obscurément, ils voient déjà en Jésus. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus, au chapitre 8 de l'Évangile de Jean, n'hésite pas à dire, au moment de la grande controverse avec les autorités religieuses juives, il dit à un moment donné, Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Il va jusque-là. Il a vu mon jour et il s'est réjoui. Alors tout le monde se moque de lui, tu n'as pas 50 ans, tu as vu Abraham, et on va le lapider. On va essayer de le lapider. Ben non, Abraham a vu mon jour. Donc c'est très clairement dit que le Christ est mystérieusement déjà présent, bien sûr pas substantiellement, pas en vertu de son incarnation, qui vient à un moment donné, mais le Verbe de Dieu qui allait s'incarner est déjà profondément présent dans la foi et dans l'agissement de tous ses ancêtres qui se mettent en route vers un long pèlerinage qui les amène finalement vers la cité céleste. Donc, ils aspiraient à une patrie meilleure, céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte de s'appeler leur Dieu. Voilà, ça c'est un peu la différence avec Noé. Leur Dieu, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu des vivants. Il leur a préparé en effet une ville. Quelle est cette ville? Pour nous, la Jérusalem céleste. Par la foi, Abraham, on est toujours avec Abraham parce que c'est vraiment le père de notre foi, mis à l'épreuve, a offert Isaac, et c'est son fils unique qui l'offrait en sacrifice, lui qui était le dépositaire, c'est-à-dire Isaac qui était le dépositaire des promesses, lui à qui il avait été dit, donc à Abraham, c'est par Isaac que tu auras une postérité. Et alors voilà que l'auteur de l'Épître aux Hébreux se fait l'interprète, l'exégèse de cette foi d'Abraham. Dieu, pensait-il, est capable même de ressusciter les morts. C'est pour cela qu'il recouvra son fils, et ce fut un symbole. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que la foi d'Abraham, qui fait qu'il est allé jusqu'au bout du sacrifice, était telle que Dieu, comme d'une certaine façon, ne pouvait pas faire autrement que de le faire recouvrer son fils, vivant. Et c'était un symbole. Jésus, alors qui est réellement mort, Dieu ne peut pas faire autrement que de le ressusciter d'entre les morts, pour être justement fidèle à ses promesses, mais ça dépasse largement justement la dimension du vérifiable, du visible. Donc ça c'est très fort ce passage-là. Donc, je le relis, Dieu, pensait Abraham, est capable même de ressusciter les morts, c'est pour cela qu'il recouvra son fils, et ce fut un symbole. C'est curieux à dire, mais si Abraham était allé là, oui, il faut que j'obéisse à Dieu, mais c'est contraint, et puis je ne comprends pas, je murmure, on va quand même y aller jusqu'au bout, il n'aurait pas recouvré son fils, justement. C'est au contraire cette totale confiance, c'est ça que Dieu regardait. Et c'est ça qui plaît à Dieu. C'est cette foi qui ne
discute pas parce que Dieu, Abraham, c'est pour ça qu'il est le premier des justes. C'est pour ça qu'il est juste. C'est parce qu'il traite Dieu avec justice. Il traite Dieu comme Dieu mérite d'être traité. Et Dieu mérite qu'on lui donne toute sa foi, comme ça, qu'on jette toute sa foi en lui. Comme le fera alors en son temps, parmi bien d'autres saints, mais d'une façon merveilleuse, Claude la Colombière. J'ai résolu de me décharger sur vous de tous vos soucis. Je suis si persuadé que vous prenez en charge chaque chose. La foi. Et donc ce fut un symbole, le fait qu'il recouvre son fils. Par la foi encore, Isaac donna à Jacob et à Ésaü des bénédictions. Alors là, c'est toute une histoire que je ne vais pas raconter ici, que je raconte dans mes interventions quotidiennes actuellement. Jacob et à Ésaü des bénédictions assurant l'avenir. Par la foi, Jacob mourant en Égypte, en exil, à cause de la famine. Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph et il se prosterna appuyé sur l'extrémité de son bâton. Par la foi, Joseph, en Égypte, proche de sa fin, évoqua l'exode des fils d'Israël. Il voyait déjà à l'avance, parce qu'il avait la foi, il était prophète. Il disait donc à sa parenté, particulièrement à ses frères, lorsque le temps sera venu, Dieu vous resterez un long temps ici comme esclaves, mais un jour Dieu vous sortira d'ici, alors prenez mes ossements avec vous. Je ne veux pas rester inhumé en terre étrangère. Prenez-moi sur la terre de Canaan. Et tout ça, c'est la foi qui lui faisait dire ça. Parce que Joseph avait expérimenté ô combien la puissance de Dieu à l'œuvre à travers la souffrance. Joseph est une figure du Messie. Il a d'abord souffert, calomnié, etc. Et puis finalement, il a été le deuxième personnage du royaume d'Égypte. Et c'est grâce à lui que ses frères ont été sauvés, que toute sa famille a été sauvée de la famine. Ses frères qui voulaient le mettre à mort. Donc il y a tout un symbole là. Joseph est une vraie figure de Jésus. Donc il donna des ordres au sujet de ses restes. Par la foi, Moïse, à sa naissance, fut caché par ses parents pendant 3 mois. Alors c'est pas la foi de Moïse, mais ce sont les parents, la mère qui le met, voilà, qui voit que l'enfant était... Parce qu'ils virent que le petit enfant était beau, et ils ne craignirent pas l'édit du roi. L'édit du roi, le pharaon, qui avait une telle haine et peur surtout, une peur de ce peuple qui grandissait, a pris finalement une mesure inique, hélas qui a une résonance à notre époque malheureusement. Tous les petits garçons, jetez-les dans le Nil, voilà. Ne les laissez pas vivre. Voilà. Diminution de la population par des moyens iniques. Eh bien voilà, la mère de Moïse n'a pas craint cet édit, parce qu'elle avait la foi. Quelle interpellation pour nous, pour l'Église de notre temps. Malgré tout ce qui se dresse, qui semble parfois insurmontable comme obstacle, de mauvaise foi, d'aveuglement, parfois de choses profondément même calculées, etc., la foi de l'Église, nous savons que Jésus a le dernier mot et que c'est la vie qui va triompher. Ce n'est pas la mort, ni la culture de mort qui auront le dernier mot. Eh bien, c'est ça, la foi de la mère de Moïse. Elle le cache dans une corbeille et il survit en flottant sur le Nil. Il est sauvé. Alors ensuite, Moïse va grandir, donc il est dit par la foi, Moïse devenu grand, refusa d'être appelé fils d'une fille d'un pharaon. Parce qu'en effet, après le temps, au moment du sevrage de l'enfant, la mère de l'enfant, selon sa promesse, a dû le remettre à la fille de Pharaon, parce que c'est elle qui a découvert la corbeille sur le Nil. Et donc, la fille le recueille, et il grandit dans la cour d'Égypte. Il aurait pu avoir une vie merveilleuse, confortable, tout ça, entouré de prestige, chéri par la cour du roi, etc. Eh bien non, il n'a pas voulu cette vie, il refusa d'être appelé fils d'une fille d'un Pharaon, parce qu'il savait quand même quelles étaient ses origines, ce qui fait qu'un jour il est sorti à la rencontre de ses frères hébreux et qu'il y a une dispute ou je ne sais pas quoi. Il a vu un Égyptien qui maltraitait un Hébreu, il l'a tué, etc. Il a pris la défense et puis finalement il s'est enfui. Il n'a pas voulu rester chez Pharaon. Il s'est enfui pour une vie un peu de misère, en tout cas de nomade, lui qui avait tout pour rester en Égypte.
il refusa d'être appelé fils d'une fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que de connaître les jouissances éphémères du péché. C'est extraordinaire, ça, d'appliquer ça à Moïse, qui ne le dit pas comme ça, mais en fait c'est ce qu'il vit. C'est là qu'on voit que le Verbe de Dieu est déjà à l'œuvre avant d'accomplir dans sa propre chair la rémission totale du péché. Et donc Moïse, estimant comme une richesse supérieure au trésor d'Égypte l'opprobre du Christ. L'auteur de l'Épître aux Hébreux n'hésite pas à dire que Moïse, en fait, il a pris sa croix. Il a déjà suivi le Christ. Ce que dit d'ailleurs saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10, parlant de tous les phénomènes qui ont accompagné le peuple pendant l'Exode, la nuée, etc. Il dit « Nos pères s'abreuvaient à un rocher spirituel ». Il fait allusion à Moïse qui frappe le rocher, d'où jaillisse l'eau. Ils s'abreuvaient à un rocher spirituel, et ce rocher spirituel, c'était le Christ, dit saint Paul, se faisant l'exégèse déjà de ce passage. Exode, chapitre 17. Et donc là, Moïse, eh bien, plutôt que de connaître la jouissance éphémère du péché, estimant comme une richesse supérieure au trésor d'Égypte l'opprobre du Christ, reste avec son peuple maltraité, risquant sa vie. Il, toujours Moïse, il avait en effet les yeux fixés sur la récompense. En l'occurrence, pour Moïse, l'horizon premier, c'était d'abord la terre promise, dans laquelle d'ailleurs il n'entra pas, qu'il vit de loin sur le mont Nebo, mais il n'y entra pas. Et donc il avait les yeux fixés sur la terre promise, sur la récompense, mais ultérieurement, évidemment, bien plus loin encore, la terre promise étant la première étape, le premier marchepied de la terre définitivement promise, qui est la Jérusalem céleste. Donc, estimant, voilà, il avait les yeux fixés sur la récompense. Par la foi, donc, il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, de Pharaon. Comme s'il voyait l'invisible, il tint ferme. Il tint ferme. Par la foi, il célébra la Pâque, c'est-à-dire la fameuse nuit où Israël est sorti d'Égypte. Il fit l'aspersion du sang, vous savez, sur le linteau des portes, le sang, sur toute la porte des Hébreux, pour que l'exterminateur qui vient exterminer tous les premiers-nés d'Égypte n'entre pas chez les habitants du peuple d'Israël. Donc, il fit l'aspersion du sang, afin, voilà, que l'exterminateur ne touchât point les premiers-nés d'Israël. Par la foi, ils traversèrent la mer Rouge, comme une terre sèche. Là, il a exprimé sa foi. Vous relirez ça juste avant le passage de la mer Rouge, en Exode 14. Moïse, à un moment donné, c'est très émouvant. En fait, il y a deux traditions rédactionnelles qui s'entrecroisent, peu importe l'historique de ces traditions, mais il y a deux versets qui se suivent, qui semblent presque incompatibles. Dans un premier, le peuple est tout tremblant parce qu'ils ont les Égyptiens dans le dos pendant la nuit. Les Égyptiens qui se sont approchés pour les rattraper. Et il y a la mer Rouge, là. Alors Moïse dit, mais ne craignez rien, le Seigneur est avec vous, il fera tout, il ne vous abandonnera pas. Le matin, vous verrez la gloire du Seigneur. Ne craignez rien. Il est plein d'assurance, la foi. Mais dans le verset suivant, Dieu dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? De quoi as-tu peur? Voilà, donc il affirme pour le peuple par sa bouche, mais dans son cœur, il est dans l'anxiété. Alors je répète, au sens vraiment historique, brut, il s'agit en fait de deux traditions qui se croisent, mais lorsqu'on voit les deux ensemble, eh bien, la foi n'empêche pas la peur. D'ailleurs, avec leur sainte et tous nos vivants, nous voyons très bien que pour Jésus, qui est le nouveau Moïse et infiniment plus que Moïse, eh bien voilà, il commença à ressentir effroi et angoisse à Gethsémani. Il sait très bien que le Père va aller jusqu'au bout. Il sait très bien qu'il va traverser les grandes eaux de la passion, de la mer Rouge, de la mer de sang, etc., etc. Mais il a quand même peur, effroi et angoisse, et il dit même que cette coupe, si tu le veux, Père, s'éloigne de moi. Donc Moïse, qu'as-tu à crier vers moi? Et pourtant Moïse affirme.
Moïse est vraiment donc une figure du Christ aussi, à sa manière. Donc, par la foi, ils traversèrent la mer Rouge, tandis que les Égyptiens, ayant essayé le passage, furent engloutis. Là, nous qui sommes l'Église, nous devons sans cesse prier pour garder cette foi, mais voir aussi que tous les saluts qui veulent, entre guillemets, qui veulent s'opérer dans le monde, les faux messianismes, les faux bonheurs, etc., à partir du moment où on fait les choses sans Dieu, on sera finalement fatalement englouti. Comme on pourra se crisper, aller jusqu'au bout comme Pharaon, ne pas lâcher prise, vouloir rattraper le peuple, vouloir de nouveau le posséder, etc. Rien n'y fait. J'ai entendu récemment dans une intervention, actuellement, malheureusement, à part quelques très rares exceptions, dans certains pays peut-être encore, mais tous les politiques, comme ils ne prient pas Dieu, ils nous conduisent tout droit, tôt ou tard, si on suit leur propre logique à eux, à l'engloutissement. L'engloutissement de toutes les valeurs du sacré, de la vie, etc. Ils ne prient pas Dieu, ils s'en font plus. C'est le programme voulu, on ne fait plus référence à Dieu, on efface tout ce qui... etc. Nous en à répondre par la foi de Moïse, pour que par notre foi, l'humanité entière, finalement, puisse traverser les eaux à pied sec. Très important ce passage-là. Et donc les Égyptiens furent finalement engloutis. Ce n'est pas ce que nous souhaitons pour nos adversaires, c'est pas ça. Saint Paul nous dit, nos adversaires ne sont pas des adversaires de chair et de sang. Nous souhaitons que l'ennemi invisible qui est à l'œuvre là-dessous, les forces des ténèbres, etc., que lui soit définitivement englouti, y compris à notre époque, par rapport à tous ces programmes mortifères, etc. On a besoin de notre foi pour ça. Par la foi, les murs de Jéricho, alors ça il fait référence à Josué, vous lirez ça dans le livre de Josué, les murs de Jéricho tombèrent, c'est l'obstacle principal qui tombe et qui permet l'entrée en terre promise finalement, après le long exode de 40 ans. Donc les murs de Jéricho tombèrent quand on en eut fait le tour pendant 7 jours. Et depuis, dans la foi donc un petit peu traditionnelle de l'Église, c'est ce que nous essayons de faire en ce moment. Nous faisons un Jéricho, c'est-à-dire pendant 7 jours d'affilée, nous prenons des chants de louanges un petit peu forts et nous proclamons la foi et la victoire du Seigneur. Par la foi, Rahab, la prostituée, qui était donc à Jéricho, ça vous lirez tout ça dans le livre de Josué, c'est une histoire passionnante, elle ne périt pas avec les incrédules, parce qu'elle avait compris, alors c'est par la foi, que les espions qui étaient entrés de la part de Josué pour voir où serait un petit peu la faille par où ils pourraient entrer, il fallait réduire Jéricho en impuissance, quoi. Elle les a accueillis. Et même, il y a un signal, elle a fait le long du rempart, de là où elle habitait, un fil rouge. Les pères de l'Église font un commentaire absolument admirable. Ce fil rouge, pour qu'il puisse être guidé, annonce déjà le sang du Christ. Alors ça, c'est évidemment purement l'interprétation des pères de l'Église, mais c'est effectivement admirable. Donc Rahab, déjà la prostituée, ne périt pas avec les incrédules. Elle a eu la vie sauve parce qu'elle a accueilli les espions, justement, parce qu'elle avait accueilli pacifiquement les éclaireurs. Et que dirais-je encore, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, car le temps me manquerait. Alors, au fait, c'est vrai, je regarde le temps. Déjà, oui, ça va. Il me rappelle que je dois de temps en temps regarder ma montre. Voilà. Donc, car le temps me manquerait si je racontais ce qui concerne Gédéon. Gédéon, c'est un juge. Barak, Samson, Jephthé, tout ça sont les juges. David, le roi, ainsi que Samuel, les prophètes. Eux qui, grâce à la foi, soumirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent l'accomplissement des promesses, non sans combat, non sans souffrance. Jérémie est aussi une figure du Christ. Il a été terriblement persécuté, jeté dans une citerne. Il disait la vérité, on voulait le faire taire. Jérémie, ce n'était pas le prophète du politiquement correct ou de la pensée unique.
Justement, je dis, arrête de prophétiser tout le temps le malheur, vois comme tout va bien finalement. Si tu parles de la part des dieux, dis-nous des choses bonnes, apaisantes, etc. Bien sûr que non, et d'ailleurs il avait raison. Le tout a abouti finalement par la déportation à Babylone et la destruction de Jérusalem. Donc voilà, tous ces gens-là, Jérémie, Isaïe, Ézéchiel, et ce qu'on appelle les petits prophètes, pas parce qu'ils sont petits de qualité, mais parce que leurs livres sont beaucoup plus courts que les autres, tous ceux-là ont confessé finalement le Christ, l'avènement du Christ et son action rédemptrice. Eux qui, grâce à la foi, soumirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent l'accomplissement des promesses, fermèrent la gueule des lions, livre de Daniel, dans la fosse aux lions, éteignirent la violence du feu, les 3 jeunes gens dans la fournaise ardente, toujours livre de Daniel, échappèrent au tranchant du glaive, furent rendus vigoureux, de malades qu'ils étaient, montrèrent de la vaillance à la guerre, refoulèrent les invasions étrangères, etc. Des femmes ont recouvré leur mort par la résurrection. Et puis alors là, les uns se sont laissés torturer, refusant leur délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Et là, évidemment, on pense en particulier à ce que nous avons entendu tout récemment, le livre des martyrs d'Israël, des Maccabées, et en particulier le récit de la mère et de ses 7 fils qu'elle a perdus en un jour, qui chacun a refusé les promesses alléchantes de Antiochus, le roi impie, qui voulait complètement rendre profane le peuple d'Israël, helléniser les coutumes d'Israël, et qui ont préféré vivre des supplices inconcevables, mettant toute leur foi en la résurrection, pour obtenir, voilà, c'est exactement à ça, je crois, que l'Épître aux Hébreux fait allusion ici. Les uns se sont laissés torturer, refusant leur délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Et c'est ça, grosso modo, c'est ce que disent les fils au roi persécuteur. Oui, là, effectivement, maintenant tu nous fais subir, nous allons mourir, etc. Mais Dieu, fidèle à ses promesses, nous rendra la vie. Tandis que toi, avec toute ton iniquité, etc., tu vas mourir misérablement. Donc ça, c'est le livre des Maccabées, et c'est tout ce que nous avons lu récemment encore donc, dans la liturgie. Les uns se sont donc laissés torturer, ils espéraient une meilleure résurrection, d'autres subirent l'épreuve de dérision et des fouets, et même celle des chaînes et de la prison. Alors là, l'Épître aux Hébreux va probablement aussi faire allusion à des martyrs, alors contemporains du moment de la lettre aux Hébreux déjà, donc déjà des martyrs du Christ lui-même. Ils ont été lapidés, sciés, péris par le glaive, ils sont allés çà et là sous des peaux de moutons et des toisons de chèvres, dénués, opprimés, maltraités. Eux dont le monde était indigne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes, les antres de la terre. Tout cela, on trouve un écho dans les épîtres de Paul lui-même. Épître aux Corinthiens, je crois, maintenant j'ai un trou, je ne suis pas sûr. Enfin, il dit, nous sommes de partout chassés, pourchassés, mais nous sommes terrassés, mais non pas anéantis. Ceci et cela et cela. Voilà. Nous avons subi tout, le danger des montagnes, danger des brigands, etc. On est constamment soumis à la face du monde, offert en spectacle au monde, comme notre Église d'aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a eu des choses très très graves dans la vie de l'Église, sur cette terre, évidemment, mais nous avons cette foi que, voilà aussi, que l'Église pourra traverser dans la justice et dans la vérité, dans la purification, cette épreuve. Mais nous savons très bien que nos adversaires prennent appui sur cela pour nous anéantir encore un peu plus. Nous sommes vraiment offerts en ce moment en spectacle à la face du monde, errant dans les déserts, etc., les antres de la terre. Et tout cela, bien qu'ils aient reçu un bon témoignage à cause de leur foi, alors là il revient peut-être à la foi des ancêtres, ne bénéficièrent pas de la promesse. C'est que Dieu prévoyait pour nous un sort meilleur, et il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Alors là, l'Épître aux Hébreux, avec une certaine audace, dit, oui, ils ont déjà suivi le Christ à l'avance,
Mais ils ne devaient pas atteindre le but sans nous. Ils ont été fidèles à une promesse. Ils y ont cru, comme si déjà ils la possédaient. Mais ce n'est pas de leur temps que Dieu a accompli les choses. Car il prévoyait pour nous un sort meilleur, c'est-à-dire un temps plus favorable, un kairos plus favorable, c'est-à-dire que vraiment maintenant le moment est arrivé, comme dit le début de l'Épître aux Hébreux, où Dieu parle maintenant par un Fils, qui par son sacrifice unique va véritablement ouvrir la porte à l'alliance nouvelle et éternelle. Il ne devait pas parvenir sans nous à ce but. Il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Alors, tout en disant qu'ils ont déjà suivi le Christ et qu'ils sont une puissante aide dans la communion des saints, cependant notre foi à nous, la foi de l'Église, éclaire pleinement ce que eux ils ont vécu, et c'est leur joie. Ils n'auraient pas voulu être par anticipation déjà dans la Jérusalem céleste, installée, etc. C'est leur joie d'avoir patienté, d'avoir persévéré pour accueillir avec nous maintenant, ensemble, l'entrée dans le festin dont parle Jésus. Il y en a tous ceux, et c'est la joie des patriarches de voir tous ceux qui viendront de l'Orient, de l'Occident, de partout, qu'on ne pouvait pas soupçonner, qu'ils ne faisaient pas partie de l'élection du peuple élu, de toutes les multitudes des nations, prendront part au festin de Dieu avec Abraham et Isaac, qui y ont déjà part, mais avant la venue du Christ, encore potentiellement, à titre de promesse. Donc tout se trouve pleinement accompli dans le Christ, mais grâce à la foi des ancêtres, le chemin historique de ce salut, de cette rédemption, grâce à la foi des ancêtres, a pu parvenir finalement jusqu'à son but ultime, qui est le Christ. Alors maintenant, l'Épître aux Hébreux, là nous entrons déjà dans le chapitre 12, juste les 2 premiers versets. Voilà donc pourquoi nous aussi, enveloppés que nous sommes d'une si grande nuée de témoins. Ce sont nos frères et sœurs, hein, c'est extraordinaire. Ils nous entraînent dans leur propre dynamique, une réciprocité. Ils nous entraînent dans ce qu'ils ont vécu, comme une sorte d'exemple, de modèle, et en même temps, nous les entraînons dans notre joie parfaite, dans ce qui fait l'objet de notre foi, de ce que nous avons, nous, que nous avons vu, que nous pouvons contempler, que nous pouvons toucher. Pas encore totalement, mais que nous pouvons toucher par les sacrements. Nous recevons Dieu, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, dit saint Jean. Donc voilà. Alors voilà pourquoi, entourés que nous sommes d'une si grande nuée de témoins, nous devons rejeter tout fardeau. Et donc, encouragés par eux, nous devons rejeter aussi le péché qui nous assiège et courir avec constance l'épreuve qui nous est proposée, fixant nos yeux sur le chef de notre foi qui l'amène à la perfection, cette fois, Jésus, là encore, comme Moïse, écoutez bien, Jésus qui, au lieu de la joie qui lui était proposée, endura une croix, dont il méprisa l'infamie, et qui est assis désormais à la droite du trône de Dieu. Voilà. Méprisant la joie qui lui était proposée. C'est-à-dire que comme fils de Dieu, la joie lui était offerte immédiatement. C'est lui qui a décidé d'aller jusqu'au bout de l'amour du Père et du sacrifice. Il a enduré une croix pour notre salut. Il méprisa l'infamie. Il est assis désormais à la droite du trône de Dieu. On peut voir, comment dirais-je, quelque chose d'assez symbolique dans le récit de la transfiguration de ce qui est dit là, refusant la joie qui était proposée. On se demande, mais de quelle nature est cette joie? Jésus est transfiguré sur la montagne. Alors évidemment, c'est un témoignage pour les apôtres, pour qu'ils croient, et surtout qu'ils soient fortifiés avant le scandale de la croix. Néanmoins, Jésus, à ce moment-là, dans son humanité, jouit
de cette incroyable gloire qui fait qu'il partage pleinement la vie du Père dans la puissance de l'Esprit Saint. À la transfiguration, c'est toute la Trinité qui est présente. Le Père saint Thomas d'Aquin nous dit le Père dans la voix, le Fils dans l'homme transfiguré, et l'Esprit Saint dans la nuée lumineuse. Alors, des exégètes disent que c'est de la pure supposition, on ne refait pas l'histoire au conditionnel, mais c'est pour mieux expliquer théologiquement. Jésus aurait pu dire au Père, garde-moi maintenant dans cette gloire et dans cette félicité, la joie qui m'est proposée. C'est si extraordinaire sur cette montagne, maintenant, je veux rester avec toi pour toujours dans cette joie, dans cette plénitude. Le Père aurait accepté, il ne peut rien refuser à son Fils. Mais tel n'était pas le propos du Fils. Cette joie, pendant un temps de fraction infinitésimale, sur la montagne de la transfiguration, à un moment, tout s'arrête. Il n'y a plus que Jésus seul qui, lui, va continuer son chemin. Il va endurer, il ne veut pas ce bonheur maintenant, car de même que nos ancêtres ne devaient pas aboutir à ce bonheur sans nous, Jésus ne veut pas aboutir à son bonheur qui lui est dû pleinement, de droit, sans nous. Alors il le retarde. Il ne s'arrête pas sur la montagne de la transfiguration. Il ne dit pas « Père, c'est tellement beau, maintenant prends-moi tout de suite avec toi, dans mon humanité ». Il continue le chemin. Il descend de la montagne, le combat continue, et puis il va aller jusqu'à la passion, jusqu'à Gethsémani, la passion, jusqu'à la croix, etc. Et la victoire sera alors ensuite définitive, après au moment de sa résurrection. Donc, voilà. Alors maintenant, il nous reste quelques éléments encore à voir ici. Cette foi de nos ancêtres se cristallise évidemment pleinement dans le cœur immaculé de Marie, qui est la fille accomplie de Sion, la fille d'Israël, la fille la plus accomplie d'Abraham, qu'elle cite d'ailleurs dans son Magnificat. À la lumière de ce que nous avons vu, disons quelques mots maintenant de la foi de Marie. La foi de Marie, elle nous est tout proche. Bien sûr, c'est une foi exceptionnelle, une foi immaculée, mais en fait, comme le souligne Jean-Paul II, dans son encyclique sur Marie, Redemptoris Mater, elle fait un véritable pèlerinage de foi. C'est un pèlerinage avec tout ce que cela comporte comme obstacle, fatigue, parfois frustration ou autre. En fait, si on regarde bien le parcours de Marie selon les Écritures, ce n'est qu'à l'Annonciation et à la Visitation qu'elle bénéficie d'une expérience surnaturelle. À l'Annonciation, bien sûr, la visite de l'ange, et à la Visitation, parce qu'elle voit l'œuvre de Dieu. Elle perçoit le petit enfant, Jean-Baptiste, qui tressaille dans le sein de sa mère, l'effusion de l'esprit de sa mère, Élisabeth, qui prophétise au-delà de ce qu'elle pourrait, qui vraiment parle dans l'Esprit Saint, bien au-delà de ce qu'elle pouvait comprendre. Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Et c'est la confirmation, cette fois-ci visible, tangible, de ce que l'ange lui avait annoncé, qu'elle avait d'abord accueilli dans la foi pure. Et là, elle touche du doigt. Alors, c'est une sorte de Pentecôte déjà. Marie est prise comme dans la l'ivresse de l'Esprit Saint et elle chante le Magnificat. Donc, Annonciation et Visitation, d'accord. Expérience surnaturelle, sensible pour Marie. Mais après, depuis la Nativité, et tout le reste du chemin de Marie est un long chemin de foi, souvent aride. Ce que Jean-Paul II appelle le pèlerinage de la foi de Marie. Et Jésus, le nouvel Adam, a voulu avoir besoin de la foi de celle qui allait devenir la nouvelle Ève. Pour reprendre les paroles de la Genèse par rapport à Adam et Ève, Marie, la nouvelle Ève, une aide qui soit parfaitement assortie au nouvel Adam.
et qui soit en même temps, pour reprendre toujours le livre de la Genèse, qui soit en même temps la chair de sa chair, le sang de son sang, l'os de ses os. Puisque Jésus ne tire son humanité que de Marie. Et donc, il y a effectivement 4 étapes où la foi de Marie est sollicitée. Sa foi, donc, qui accomplit la foi de tous les ancêtres qui se sont déplacés, qui ont quitté leur pays, qui sont allés jusqu'à la mort, qui ont accepté les tortures, etc. Alors évidemment, d'abord à l'Annonciation, Dieu a besoin de l'assentiment de Marie pour que le ciel puisse s'ouvrir et que le Verbe puisse se faire chair. À Cana, où Marie stimule la foi de Jésus. Pas la foi, elle stimule le fait que Jésus va être comme enfanté à sa vie publique. À la croix, nous l'avons déjà dit, elle est là debout. Et au cénacle, où elle prie avec les disciples. Il faut souligner le caractère déjà définitif de la foi de Marie au calvaire. Définitif dans le sens que, selon beaucoup d'exégètes, à ce moment-là, les portes du ciel lui sont déjà ouvertes, grâce à son assentiment au pied de la croix. Et le reste, c'est une grâce que Dieu fait à l'Église de permettre que sa mère soit encore sur cette terre, pour la naissance de l'Église et pour les premiers pas de l'Église conduits par les apôtres, au début de l'histoire de l'Église. Mais c'est à la croix que sa foi arrive à son point culminant, et où le mérite de sa foi atteint vraiment son point culminant. Et les portes du ciel lui sont déjà ouvertes. Et donc sa foi au calvaire rejoint exactement ce que dit l'Épître aux Hébreux au sujet de la foi d'Abraham acceptant d'offrir son fils. Voilà, nous allons nous arrêter là. Et puis je vous encourage simplement à relire tranquillement maintenant ce passage, Hébreux 11, et les 2 premiers versets du chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.